le monde évolue avec la technologie. Tout le monde parle de la numérisation, de la digitalisation de l'administration. Voilà un peu la réalité du monde entier et nous rêvons, nous espérons tous à ce que la République démocratique du Congo et se mettre à la page. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est important d'en parler. Parlons de l'ARPTC, parlons de Pétantique, parlons du ministère du numérique. De la République démocratique du Congo, bien sûr. L'ARPTC est une entreprise publique à cheval, une institution étatique bien sûr, à cheval entre le gouvernement et la présidence de la République démocratique du Congo. En réalité, il s'agit du président de la République, tout comme l'IGF, l'inspection générale des finances. Ils ont le même titre que Yango. Il faut qu'on ait qu'il y a de ces institutions à cheval entre le président de la République et le gouvernement. Puisque selon le système politique de la République démocratique du Congo, le chef de l'État règne mais ne gouverne pas, alors qu'il est le chef de l'exécutif. Et comment le chef de l'État mène son action dans l'exécutif? C'est par des intermédiaires, au quotidien alors. Il a une parcelle de pouvoir dans l'exécutif, par ses intermédiaires, et il a également une parcelle de pouvoir lors de réunions de conseil de ministres, où il siège et oriente même le débat. C'est lui qui dirige les réunions du conseil des ministres. Tout simplement parce qu'il est le chef de l'exécutif. Parce que vous connaissez tous le nombre de pouvoirs et le sort de pouvoir dans la République démocratique du Congo. Nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Nullement et nulle part on parle du pouvoir présidentiel. Ça n'existe pas. Alors que quand on parle des institutions de ces pays, nous avons l'institution président de la République, l'institution parlement, l'institution gouvernement et le cours et tribunaux. Qui sont les institutions. Alors, du fait qu'il est le chef de l'exécutif, le président de la République a deux parcelles de pouvoir qui lui permettent, bien qu'il lui permettent d'agir et de vivre au quotidien l'exécutif dans son pays. Tel est le cas de l'IGF, l'inspection générale de finances, et le cas de l'ARPTC et d'autres autorités de régulation dans divers secteurs. Si nous citons l'ARPTC et l'IGF ici, c'est par rapport à la thématique que nous avons choisi d'aborder. Voilà, je serai bilingue. Parlons du ministère de Pétantique, qui a comme autorité intermédiaire l'ARPTC, qui est l'autorité de régulation de postes et de télécommunications. Pourquoi je parle de l'intermédiaire? Le Pétantique, c'est un portefeuille, un ministère qui gère le poste et des télécommunications, le Pétantique, le poste et des télécommunications. Et dans le poste et des télécommunications, nous avons les sociétés des opérateurs de télécom. Et la poste lui-même et d'autres agences, d'autres opérateurs dans la poste. Auto bengara ba agence de trading wana, auto yebi. Oh bah il a rabiso ba courrier, ba colis et consort. Bango bazar redevable na Pétantique. C'est ces ministères on a contrôle à bango. Mais à un certain niveau, il y a une autorité de régulation. On s'assurera plutôt na bon fonctionnement il y a bon opérateur. On s'assurera qu'il y a un intérêt à l'État en dehors il y a ministère. Et on a travaillé directement en collaboration avec le ministère, même pour le compte du président de la République comme institution. Là, dans ces secteurs, c'est l'ARPTC. Le Congo parle d'une numérisation et de la digitalisation de son service, de son administration. Pourquoi c'est important? Chacun de nous a dit que dans le Congo, il n'y a pas si qu'on retracer un citoyen. C'est quasiment impossible. Tout le monde a un avis de recherche. Oh, la police a lancé avis de recherche. Oh, le parquet a lancé avis de recherche. Mais comment la police judiciaire ou la police générale va aboutir à arriver à un aboutissement, il y a une enquête, il y a une recherche. Le monde a évolué, les choses doivent également évoluer ensemble avec la technologie. Ce sont les objectifs de millénaire, les réalités du millénaire. Et la République démocratique du Congo doit également s'adapter et migrer vers la technologie. Sinon, on va subir
effet la technologie. Je vais vous donner un exemple. Chacun de nous a un téléphone qu'il utilise, un téléphone Android. Il fait du n'importe quoi avec son téléphone, mais l'État congolais n'est pas en mesure de retracer ses téléphones. Il faut d'abord recourir à télécom, les opérateurs dans le télécom, pour que Bango va fournir les informations à l'État congolais. Alors que les services de sécurité de notre pays, Bango va retracer par nos téléphones sans pour autant recourir à l'opérateur dans le télécom. C'est un retard où le Congo est joint. Derrière tout le monde, on a mboka misusu, retracer sans pour autant toucher souhaiter les télécoms. Parce que déjà, nous savons la difficulté que notre État a vis-à-vis des opérateurs dans le télécom. Déjà, en honnêteté. Ce qui fait que l'État devait développer des mécanismes à contourner les opérateurs dans le télécom. Parce que jusque-là, l'État congolais n'est pas en mesure de dire ces opérateurs ont combien d'abonnés, combien de consommateurs. Exact, on va éviter. Tout simplement, ça accuse l'insuffisance et l'incompétence de l'État congolais dans le contrôle et dans la sécurité. Il est absent. L'absence de l'État congolais dans ce secteur de télécom. Alors, absence où on a identifié les Congolais, ils ont créé un pitopal qui a occasionné la corruption dans le secteur et l'administration publique. Et là, je m'en vais directement commettre la tango d'un ministre et la modernisation de l'administration. Son Excellence, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Jean-Pierre Liaou. Pitopal les a eu en administration, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment moderniser l'administration. La modernisation de l'administration, c'est quoi? C'est digitaliser ou numériser le secteur administratif. Et c'est ça qui fait défaut. Et cela ne peut se faire qu'en concert entre le ministère de Pétentique, le ministère du numérique et le ministère de la modernisation de l'administration publique en collaboration avec le service de sécurité. Mes excuses, c'est avec ça qu'on peut créer de l'harmonie et de la sécurité administrative. Nous sommes le seul pays oyo récurrent à Kendakana bureau et état civil à sa information sur yé. Pour l'État il a affaire à qui? Imaginez un peu l'absence de l'État congolais dans ce secteur. Je vais à l'état civil, Nakouti Armand Moubilaï agent, il est à recevoir là. Monsieur Armand Moubilaï n'a pas poste à acte de naissance. Non, n'a pas demandé au pesa sombe, poste nom Bokola, prénom Bebira Marilou. Né à Kinshasa, n'a pas le 12 avril hein. Fille de et de. Je donne moi-même l'identité. Et Armand n'est pas en mesure de dire si réellement c'est moi, ce n'est pas moi. Parce que Armand n'a pas un répertoire. Ngaï n'est un citoyen de la République démocratique du Congo. N'a pas telle avenue, telle avenue. Déjà, tu auras un système marron à Congo avec le droit positif. Tu comprends ma belle le droit positif. Dans la notion du domicile et de la résidence. Moutovan d'Akalanga Baroé, il ne pas la biche sur la ligne. Voilà. Et il vient devant l'officier de l'état civil dans la commune de Ngaba, à repérer sa adresse Yawapi, Yalingwala. Et puis bizarrement, l'officier de l'état civil Yangaba a repéré ça y est. Avant de kana Lingwala et Ngaba, mais à qui qu'on soit acte de naissance Wapi, to acte attestation de bonne vie mœurs la commune Yalingwala. Puis après si adresse Yalingwala pas na bango. En réalité, Marilo Vandara l'issue de Lingwala, tu as adresse à famille. Et pas Nanganga na Vandara Nangaba. C'est juste un exemple. Et pas Nanga et Nangaba. Au lieu de sa adresse, il y a place na Vandara. Non, na pesi adresse, il n'y a pas na biso place na collé là. Pourquoi? Parce que on est le pan en famille. Et généralement, on pan en famille en coutu. Bayebi na bangongate. Na wuta na kuna pa na biso kuna. Et puis baboa kuna la province orientale. Le coup on a évidemment le business standard comme la lingwala. Natia comme lingwala, avenue adresse lingwala, commune à lingwala. Alors que je viens de là, de la province orientale, et que moi-même là, je vis où à Ngaba, mais puisque adresse à famille Nabiso, référence à famille Nabiso, ça la lingwala, Nazu n'a pas officier d'état civil Kozua,
une attestation de bonne vie et mœurs na kata commune à Lingwala alors que je vis en Gaba. Et l'officier d'état civil Armand Moubila il n'est pas en mesure de dire réellement qui je suis, d'étaler mon identité. Il n'est pas en mesure tout simplement pourquoi? Parce que il va me sortir une fiche de renseignement. Il va se renseigner sur moi et après, à Sombi, le papier sécurisant, comment roter que là-bas, pas gentil, à 14 000 francs congolais. Prix, il y a un acte officiel et mataka. Selon Bango, on attend à Kimbute Zaki 8 000 francs, on attend à gentil, comme 14 000 francs congolais. Maintenant, on travaille dans l'opérateur, partenaire, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent de la République démocratique du Congo. Celle Gentini Ngobila connaît, lui et ses troupes. Entre parenthèses, c'était juste une parenthèse, mesdames et messieurs, refermons. Il n'est pas en mesure de dire qui est Sombe Boko la Bébira Mariou. Amon ne saura pas le dire. Parce qu'il n'y a aucun fichier, aucune base de données de la population congolaise disant qui fait quoi en République démocratique du Congo. Impossible, incapable de le dire. Pourquoi? Tout simplement parce que dans ces pays, on ne sait pas identifier la population et on ne sait pas enregistrer de la source la population. En réalité, déjà dans des hôpitaux, l'hôpital doit enregistrer et le service de l'état civil ne peut qu'avoir le donné de par l'hôpital et enregistrer. À la mort, ce qui directement on enregistre une base de données contrôlée. Les hôpitaux doivent en réalité faire rapport à l'état civil. Dans l'immédiat et tout informatisé, il y a un système de contrôle central et on sait dire que voilà, dans tel hôpital, mon amour à 1h du matin, par tel père et telle mère, voilà. Si on est en mesure de le dire, de l'identifier et de vérifier nos adresses, parce que même nos adresses ne sont pas numérisées. En réalité, on devait même avoir des adresses numérisées. Ça nous permet, ceux qui vont synchroniser, c'est une très bonne chose, ça nous permet que Moutou Aroki se déplace inutilement à Kendebo. Ne pas oublier que dans ces pays, nous avons un problème d'éducation civique. Moutou Azako déménager à Yébite qui fait à Luka, bureau du quartier avant Abimana quartier wana. Et le chef du quartier Yépé à Yébite nenge balande laka. Déjà vous avez un chef de quartier, Oyo, Aza chef du quartier, il y a un quartier à commune à Matete, mais moi où t'as Kimbantek. Et il vous dira non, je travaille en synergie avec le chef de rue, c'est de la sorcellerie. Alors c'est moi que nous voyons dans le pays de l'oncle Sam, surtout dans le film, au moins on a une élection dans des avenirs qui sera chef de rue, qui sera chef de quartier. Vous comprenez qu'on ne peut élire que Moutou avant d'Akawana à partager un quotidien. Et cette personne est censée connaître la réalité à contraire. Mais dans ces pays, c'est le contraire. Vous avez déjà des députés nationaux, cette législature, élire Yena Mo Ambada Kinshasa. Prochainement, le roi Yasumbi dans la Kinshasa, il n'y a pas de l'Omami. Seul la République démocratique du Congo en vit ça. Alors qu'en réalité, quand vous allez aux États-Unis d'Amérique, par exemple, ne peut devenir gouverneur que, bien qu'on ne soutient pas ça, au Congo, il faut créer, nous sommes des nationalistes, eux, ils sont des fédéraux, c'est vrai. Mais du moins, il faut que une entité décentralisée, il faut nécessairement la gérer par le ressortissant. Parce qu'on suppose que cette personne-là maîtrise le problème de son contrée. De sa contrée plutôt. Et non de nous ramasser des gens qui, avant d'Akawanate, on peut comprendre que Aouti qui m'a dit que mais à comment revendre wana na matete. À comment revendre dans le quartier wana. Et que dans chaque quartier, ils ont une maison ou ils ont une maison étatique, une maison publique. Et que ceux qui m'ont posté la quartier, là on pourra comprendre. Mais vous nommez quelqu'un qui n'est pas de là, qui ne vit pas là-bas. Quand est-ce qu'il va faire un bon travail? En aucun cas. En aucun cas. Et là, pourquoi nous en parlons? C'est parce qu'on nous a parlé du numérique en République démocratique du Congo par le ministère de Petentik. Entre-temps, nous savons que nous avons un ministère du numérique en dehors de Petentik. Nous avons encore un autre ministère de NIC. C'est ça, Armand Mobilier. De NTIC, voilà. NIC. Donc, nous avons deux ministères. Ils ont un rôle encore. On ne sait pas à qui demander tel service, à qui exiger telle résolution. On ne sait pas. Nous avons Augustin Kibasa Maliba et nous avons Ebéron de Kolongele. On se demande quand on a un job description, surtout Excellence Ebéron de Kolongele.
Et Yomoro Hôtel à Moussala, je ne sais pas quand est-ce qu'on vous avait notifié. Quand est-ce que, pendant jusqu'à notre monde, n'habite ceux qui ordonnent plutôt le décret à Premier ministre Sebima, qui on ne l'a pas encore vu. On ne sait pas sur base de quelle notification vous travaillez, avec quelle description de votre travail. Puisque ça nous semble, ça nous paraît que vous et votre collègue, Augustin Kibasa, vous avez les mêmes attributions. Il n'y a pas de différence. Et on se demande, puisque vous êtes quand même le ministre en charge du numérique, quand est-ce que, au-dessus qu'on présente les sur le portail Awa, il y a graphique, il y a gouvernement. Quand est-ce qu'on aurait la sur le plan de la digitalisation de l'administration et bon, mais la sur corruption, n'a pas faux vrai document étatique. Parce qu'il n'y a aucun document fiable en République démocratique du Congo, et à la caté. Montation conseil, c'est un acte de mariage, ma balaté. Allez-y comprendre. Dans ces pays, à balaté, mais un acte de mariage. Sur base de quoi, on peut s'amoutou l'attestation de bonne vie mers? Est-ce qu'on peut comprendre? Si on peut numériser le circuit et qu'on peut vraiment avoir l'extrait de casier judiciaire. Quand vous lisez le contenu de l'attestation de bonne vie mers, on dit que Bakanga était nous ba interpellé était nous a payé un monde, c'est même pas dans souciat. Papa, quand est-ce que l'officier d'état civil a vérifié dans souciat pour ceux qui moutouana ala la tête caché jour moroté? Impossible de le prouver. Mais vous verrez un koulouna ba pessier l'attestation de bonne vie mers. Quand est-ce qu'il a été attesté socialement qu'à commettre bavure depuis que l'Ongola est en prison? Personne n'a suivi. Aucun rapport numérique. Personne n'a droit au dossier. Imaginez-vous quand vous vous rendez dans des archives de l'État congolais, vous pouvez pleurer. Poussièrement comme possible. Et il vous dit, hein, ce qu'on est l'autre côté. Et il est clair quand il vous le dit. Dernièrement, j'ai envoyé ma petite soeur, elle de la Uniki la communication. Elle devait travailler sur qui? Elle devait parler. Il y a eu une partie, un point où elle devait présenter la ville de Kinshasa. À qui sur Internet, elle ne trouvait pas une réponse satisfaisante. Pourquoi? Parce que son directeur refusait. Son directeur lui disait, non ma chère, ici vraiment tu ne réponds pas. La petite, je lui ai dit, mais madame, moi aussi je n'ai pas le temps pour t'aider. Hein. Je ne peux que t'orienter, va à l'hôtel des villes, ils vont t'orienter. Mais j'ai eu pitié de ma petite soeur. Il me fait un appel, elle me fait plutôt un appel vidéo. La grande, tu vois ce que je trouve ici. On me demande de payer 25 $ pour qu'on m'aide à trouver. Parce que tous les documents que je demande, on me dit, voilà la bibliothèque. Donc je ne suis pas en mesure de travailler, je ne suis pas en mesure de vérifier. Parce que les archives là, et tout ce dont j'ai besoin, je ne peux pas. Et en fin de compte, on ne lui a donné aucun document. C'est le monsieur et la dame qui s'assoient pour lui donner des données eux-mêmes, par la tête. Écris ça, écris ça. L'étudiante est venue travailler. Elle avait droit aux archives, elle avait droit à la documentation de l'hôtel de ville. Mais impossible à Simba Yango, elle n'était pas en mesure. Pourquoi? Vu état Yango est allé là qui? C'est déplorable. On vend les services à la population. On cherche à savoir nous avons combien d'habitants dans telle commune, dans tel quartier. Pour résoudre tel problème. Je vous dis, la dame est incapable de me répondre. Moi, je parle de moi. Moi, je parle de choses que je ne ramasse pas. C'est moi là qui vous parle, qui ai fait ça. La dame qui me dit, je dois vérifier, je dois voir le rapport, je dois appeler la zone de santé. Ah! Donc, c'est dit que quand moi je suis arrivé dans votre bureau qu'il faut appeler la zone de santé et l'hôpital général de référence. C'est moi comme moi je suis arrivé. Moussa, ce qu'on s'en tout le jour, les amis. Si seulement l'administration publique était numérisée, digitalisée, nous n'en serons pas là. Jamais alors. Jamais. Le ministère de PTNTIC et l'ARPTC s'est réveillé un bon matin, nous institue le RAM. Oui, malgré toutes vos explications que Bokopé Sabissoana de gauche à droite, RAM, et ça a été institué en 2012, 2013, le décret a été publié, nous sommes au courant. Nous les savons. Et personne ne l'ignore. Mais ce qui m'inquiète, moi,
ce sont les résolutions de RAM. Ce qui me dérange, ce qui me cœur, ce sont les résolutions de RAM. La raison d'être de RAM, commençons par là, avant d'aboutir à sa suppression. Aujourd'hui, on nous dit que le RAM est supprimé. Dieu merci que RAM les a supprimés. Mais ce qui m'énerve, que le ministre de Pétentique se réveille un bon matin pour nous dire que le RAM est devenu gratuit. Gratuit? Mais en réalité, le RAM a toujours été gratuit. Le RAM n'est pas devenu gratuit. Vous avez escroqué le peuple congolais parce que le RAM, quand on parle du RAM, mesdames et messieurs, c'est le registre des appareils mobiles. L'État congolais doit s'organiser puisque au départ, il est incapable de connaître il y a combien d'usagers de télécom à habiter. En réalité, il fallait qu'il y ait un bandelinga dans son téléphone. Et ça coûte une charge dans le bosanaki. Il y a un téléphone. Bien qu'il y ait un téléphone, c'est un téléphone. Je ne sais pas comme un display. Mais c'est quand même mon téléphone Armand. Il y a un problème téléphone, il y a un problème de display. Et il y a un cocotte. L'État congolais fallait qu'il enregistre un son bayango. Ce qui l'État congolais aurait numérisé son secteur. Et que le téléphone moro théorique rentrait en opération sans qu'il y ait qui a acheté. Nous n'en serons pas là quand même. Nous n'en serons pas là, mesdames et messieurs. Si nous y sommes, c'est parce que notre État est toujours absent. N'est pas proactif. Nous commençons comme proactif. Nous allons délivrer. Croyez-moi, voilà, je ne mens pas. Et je ne vous mentirai jamais. Le jour où l'État congolais comme proactif, la République démocratique du Congo sera délivrée. Ça nous dit que le RAM est commis gratuit. Et il nous dit que les Congolais ne paieront plus ces taxes. Car le gouvernement congolais l'a prise en charge. Ah, Augustin Kibasa Maliba. Ça, c'est se moquer du peuple congolais. Il faut être sérieux, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit que vous n'êtes pas sérieux, mais je dis qu'il faut être sérieux. C'est très important. Le RAM a toujours été gratuit. Le registre des appareils mobiles ne peut jamais se faire payer. Et surtout pas avec les raisons Obama qui est là, pour rendre numérique le circuit congolais. Oui, pour le numérique. La numérisation de la démocratie du Congo. Ce n'est pas comme ça quand même. Ce n'est pas comme ça. Nous avons d'abord un problème de débit de connexion. Nous avons d'abord un problème de débit de connexion. C'est là où il fallait commencer à résoudre. On peut dire que c'est fibre optique. Fibre optique. Il fallait qu'il y ait un RAM. Non, il fallait qu'il y ait un combo à malam ou expliquer clairement. Les gens, l'État congolais pouvait débourser de l'argent pour la fibre optique et un investissement pour aligner la Ngombongo. Les opérateurs ont fait la connexion internet, on a foutu la fibre optique. Mais l'État doit savoir créer de l'argent. Ce n'est pas en demandant au peuple congolais de payer une taxe. Sur base de quoi on paye une taxe? Dans la taxe, il y a une contre-valeur. Ok. Dans la taxe, il y a une contre-valeur. Il y a une contrepartie d'ailleurs. La contrepartie est obligatoire dans la taxe. Ce n'est pas un impôt. Ce n'est pas un impôt, mesdames et messieurs. Ce n'est pas un impôt. L'État congolais perçoit des impôts matin, midi, soir. L'État congolais perçoit des TVA. Oh, quand ça, on a une fibre optique. En achetant mon téléphone, quand on est comme un problème à display, je payais la TVA. Je paye la TVA, mesdames et messieurs. Et cette TVA, l'État congolais, fibre optique, il fallait qu'il y ait 7 $. Augustin Kibasa va instituer le RAM et le Kwaliboso Pesanga Kander Nayoka Séraphin Umba, son directeur de cabinet, Nyongi Sanga Moutema, Siliki Sanga Moutema Nakangela Bango Kanda. C'est que Augustin Kibasa et son cabinet et Christian Katende à RPTC, balala balamuka pour ebisa biso, c'est pour lutter contre le contrefait. Non mais franchement, soyons sérieux. Donc l'État était en train de s'accuser. Être irresponsable et incompétent de veiller sur la consommation de ses propres citoyens et la sécurité de sa santé. Alors que la Constitution impose à l'État congolais, il y a quoi assurer santé nanga.
Et pe bango bazoye bisanga que le contrefait ezo ko nuire na santé nanga. Musala l'état ni. Je sais s'il te plaît papier mouchoir. Musala ya l'état ezani. On peut savoir le rôle de l'État. Moi, consommateur que je suis, je sais que l'État congolais a un office, une police de contrôle, OCC. On est éveillé sur tous ceux qui entrent, puisque moi, Marilou, n'a qu'à commander un téléphone contrefait. Je n'ai jamais commandé un téléphone contrefait. Je trouvais les téléphones sur le marché, j'ai acheté selon mes moyens. Yangondo Saleli. J'ai acheté selon mes moyens. Alors l'État congolais ne peut pas se réveiller un bon matin, me dire que je vais décourager le peuple congolais. Marlou, je vais te décourager. Il y a aussi là-bas téléphone contrefait. Non, l'État congolais assure toi que le téléphone ou un réseau quota est un téléphone contrefait, est un téléphone original. Quand bien même bah commenter en service après-vente. Mais ils ont dit que quota bon s'assurer que ils ont dit que quota est original. Bien que va commenter sur place. L'État congolais ne fait que nous décevoir. Donc l'OCC a accusé d'insuffisance face à l'opérateur économique. J'en suis, broquez un ventilateur s'il te plaît. Face à l'opérateur dans le télécom. Du coup, c'est un manque à gagner pour la population. L'État congolais ne sait pas me sécuriser, mais l'État congolais me dit il doit me décourager à recevoir mon téléphone contrefait. En me faisant payer 7 $. Ça, c'est de la pire et pure sorcellerie. Croyez-moi, ce n'est pas gentil et juste. Et le commis balai et ceux qui sont à Moutema, c'est la connexion Internet. Il y a mis ça pour qu'il y a les bosses avec fibre optique. Il y a mis balai avec téléphone contrefait. Il y a mis ça tout ça, connexion Internet. Le Wi-Fi pour les étudiants. Mesdames et messieurs, Mouton Nyonso Atangana Unikin. Je parle de l'Unikin, l'université de Kinshasa. À quoi bisayo que chaque faculté a une connexion Internet. Et les étudiants qui souscrire, passer un mot de passe Wi-Fi et changer tout le jour. Ils vous diront ça. Ceux qui sont congolais étudiants en base de la connexion Internet, assurez-vous au préalable na frais na bango wana bafuta kana connexion Internet. Ainsi font les universités privées. Quand vous allez à l'UCA, moi je suis ancienne de l'université Congo. Quand vous allez à l'UCA, l'université Congo, orotika la koyokate étudiant à futaka frais à bibliothèque, à futaka frais il y a carte d'étudiant, à futaka frais il y a entretien, à futaka frais il y a construction, à futaka frais il y a connexion. Tout là est inclus dans le frais académique. Et c'est à l'université de se démerder que les étudiants n'ont besoin. L'étudiant a droit à la connexion, l'étudiant a droit à l'ordinateur, l'étudiant a droit à la salle d'informatique, donc l'ordinateur et consort, l'étudiant a droit à la bibliothèque, a droit à une carte étant étudiant. Et tout cela, c'est dans les frais académiques. Ceux qui ont une connexion Internet, ils ont tout étudiant, il y a Unikin, il y a l'université de Lubumbashi, il y a UKV, il y a Unimba, il y a Uniquit. Non, mais c'est l'excellence. Et c'est simple. Quand on travaille dans Mouninga, il y a enseignement supérieur et universitaire. Moïndo Zangi, le lot moi n'attendis comme bon de bonne foi, bien que je ne suis pas d'accord, heureusement qu'il s'est rectifié aujourd'hui, dans le système de LMD, oh ils allaient même exiger les sous-sous, meilleure qualité de connexion Internet, et puis des bibliothèques adéquates. Dans ces pays, on a un problème de bibliothèque. Même des bibliothèques numériques, ils allaient rater. Ah, il faut qu'il y ait un institut français, William Booth, Acte de la Gombe, pour entrer en contact avec une bibliothèque numérique. J'en parlerai plus tard. Mais Moïse Dozangi, s'il te plaît, quand vous avez son enseignement. Organisez-vous, Binomi Balé étant ma collègue ministre. Comment vous ça les yango? Ceux qui vont se contraindre à l'opérateur économique, puisque nous sommes dans la télécom, tu existes à rater.
On sait toute publicité à la poste. Moi, je pose des questions par rapport à la poste, Augustin Kibasa. Répondre. Publicité, rien ne remplace la poste. Eh bien, on a banana botama banana yeba président congolais. Pour un président liboso na yeba. Je suis né à Mobutu, hein. On a mon Mobutu, mais atika ngai bébé. Atika mon na mukebe qui n'a déjà dans l'école, dans la classe, n'a déjà mon na l'obarata makele le mais je n'avais pas la conscience. Je vivais juste au Congo. Le premier président que moi j'ai connu avec des actes directement, c'est Laurent Désiré Kabila. Je sais que rien ne remplace la poste. Les mêmes slogans, je l'ai connu sous Joseph Kabila, Kabangi. Laurent Désiré m'a dit que rien ne remplaçait la poste. Joseph Kabila arrive, rien ne remplace la poste. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive, rien ne remplace la poste. Mais avec quel poste en réalité? Avec quel poste, mesdames et messieurs? Poste Oyo, on ne sent pas qu'ils ont la carte à pétentique où le numérique règne, où la connexion internet soi-disant règne. On ne sent pas ça. Déjà, les conditions d'expédition, ils ont problème dans la poste Wana. Les conditions de récupération des réceptions posent problème dans la poste. Moi, je suis allé à la poste. Je suis allé à la poste. La poste ne sait pas me convaincre. Moi, comment est-ce que j'ai envie qu'on dit ma colline en France et à la poste, il faut que foutre na fouti frère à part, ma fouti frère à part. Alors que quand nous allons chez les privés, ce n'est pas le cas. Vous récupérez vos colis, vous payez vos frais sur base de kilos. Et l'agence s'occupe de tout. Ceux qui le privé s'occupent de tout. Pourquoi pas la poste est s'occuper de la La poste va me parler de la douane, ceux qui ont ordinateur, au moins ils vont la valeur. Oh, mesdames et messieurs. Est-ce que moi j'ai besoin de ces critères-là? J'ai besoin de ces détails. J'en ai pas besoin. Pourquoi pas réorganiser la poste et comme maintenant un peu professionnel? Les gens n'ont pas besoin de tous ces détails-là. On n'en a pas besoin. Épargnez-nous quand même. Soyez professionnels. Rendez un très bon service. Révisez la qualité de vos services dans la poste. Dans les transferts d'argent, n'en parlons même pas. En réalité, concurrence, il y a privé. Et Zaranan. Parce que la poste a échoué. Le Congolais préfère continuer à colis et pas privé qui réutiliser la poste. Alors que nous savons que l'État est le meilleur actionnaire dans le monde entier. L'État est partout. Il y a des relations entre les États. Et que la poste du Rwanda peut m'envoyer un colis, je récupère son problème. Et que la poste du Burundi peut m'envoyer un colis, je récupère son problème. Et que la poste du Suède, même Kuna en Hollande, il y a Pôle Nord, sans problème parce que l'État est partout. Et les États collaborent mieux que le privé. Mais au Congo, c'est le contraire. Apparemment, le secteur le plus fluide reste le secteur privé dans certains domaines. Et bien, là-bas privé, on est pour faciliter le marché, pour créer une bonne concurrence. Vous êtes nuls. Surtout pas le pétentique. Le pétentique est plus que nul. Organisez-moi ce secteur. Le transfert d'argent. Papa, bâtiment de l'homme à la poste. Tout me gala au jour, monsieur. Hein? Ah, moi, yo, on y va bâtiment de l'homme à la poste. Et ça que tu as on dit maté mon poste bon. Non, moi je veux expérimenter. Moi, na poste. Difficulté la poste, je vous informe. C'est le code postal de ma commune. La poste de Augustin Kibasa n'est pas en mesure de retracer, de faciliter la tâche de manière à ce que ngana réceptionner Kolinanga. Le condition, non. J'envoie, et c'est Western Union à l'équipe poste dans l'organisation. Western Union, c'est que Kinshasa et Kinshasa. Mbongo et Congo et Congo. Peu importe place aux Oyango. On a posé la spécificité. Et il y a déjà Congo et Congo. Kende ko Oyango et Congo. Nico. Plus union sur le coup de l'agence à Western Union. Code douane collé, c'est universel aux Zimbo. Mais poste d'habitude c'est comme non comme le niveau en athée. Matete, ngaba, lingwala, gombe. Hein? Le monde évolue. Concurrence, besoin perdre marché, la poste peut perdre marché,
Non, c'est les publicités, je dis la vérité. La poste, ils ont perdu le marché Licolo et Western. Western, asa expéditif, asa rapide, asa dynamique que la poste, oh, asa patron, et patron nyonso. La poste asa na makoki ya kosala musala lokola Western Union te. Quel manque à gagner pour la République. Ça, c'est un gâchis. Et là, Augustin Kibasa, au lieu de travailler là-dessus, tu es absent. 7 $ RAM. Le gouvernement va prendre en charge le RAM. Dieu vous voit, hein? Il vous voit, il a ses bons yeux là pour vous voir. Et ses beaux yeux en même temps. Comment vous pouvez tolérer ces genres d'histoire? Vous êtes incapable de restaurer la poste. Il y a l'émission qui redynamiser. Si vous avez Augustin Kibasa, il y a Christian Katende dans la RPTC. Il y a autorité de régulation de postes et de télécommunications. Redevance, il faut jouer un opérateur télécom et non pas un usager télécom. C'est la contradiction. Bon, il y a un peu de battre. Bon, si il y a un papier clair, une redevance. Qui paye la redevance? Toi, tu as autorité de régulation. Autorité de régulation, il y a bisoté. Il y a opérateur télécom et de poste. Mais réguler Bangot. Réguler Bango, réguler bisoté. Il y a RPTC, poste et de télécom. Réguler Bango. C'est comme ministre, il y a résoudre le problème de consommateur et il n'a pas le droit de nous taxer. Tu fous ta TVA na biso ya consommation tout le jour. Mais excuse. TVA na biso ya consommation, nous le payons tous les jours. Je paye mon téléphone, je paye la TVA. Tout le jour, quand je me ravitaille en crédit ou en forfait internet, je paye ma TVA. Bon, ça là, non. RPTC est incapable de l'État congolais, on a combien d'usagers, combien de citoyens congolais utiliseront les télécoms. Mais on est quand même capable. Il y a aussi que le marché va percevoir une taxe de 7 $ par abonné. Binomo boyebi kuute boza na combien d'abonnés, boza incapable de koyebi ça. Pas boza koloba. Parce que Séraphin Oumba a dit que Rame peut permettre à l'État congolais ayeba, il y a combien d'usagers ba télécom. Si vous utilisez le même opérateur télécom, nous sur le nombre, sur l'effectif des usagers. Chaque jour, en fait, c'est que non, ce que vous faites, c'est sérieux. C'est simple que vous n'êtes pas sérieux. Vous dites une chose et son contraire en même temps. Qu'est-ce que vous êtes? C'est que normalement, tu vas le faire, mais il y a des films qui sont et ça, quand on mais ça, on vulgairement, mutu o aza honnête, taza moibi. Ce n'est pas que na fingi o moibi, bo limbi sanga na bobo kangi sangai. Je n'insulte personne et je ne qualifie personne de moibi. C'est une réalité par rapport aux actes posés. Et on sait éclairer en fait les choses. La lumière est là. Même moi, je ne suis pas venu avec la lumière. La lumière est déjà là. Vous dites que le société de télécom basa honnêteté envers l'État congolais. Bayebi sarabino nombre d'abonnés et d'usagers. Mais vous quand même marché à collecte en bon au pesi bango. Ah. Vous-même là vous vous tuez pour rien. So, vous savez que bon wana et coûte plus de 300 millions. Moi ça se bossa na ngoni. Bossali nango nini. Paul Lelo Kibasa vient nous dire voilà RAM est supprimé et l'ongwete mais comme il est gratuit. Augustin Kibasa Mali, ce n'est pas gentil hein. Augustin Kibasa Mali, ce n'est pas gentil monsieur le ministre. Et ça ne sera jamais gentil, ça ne se passera jamais comme ça, il faut arrêter. Ce n'est pas comme ça qu'on traite un peuple dans un pays sérieux quand même. Ce n'est pas comme ça. Et jusqu'où? Vous prenez des gens pour de camps, pour de petits chiens, pour vos enfants à la maison ou comment? Puisqu'un enfant, quand il a besoin de l'argent, tu lui amènes un bonbon, il s'en fout, il prend. C'est du plaisir, c'est tout. Mais pas moi quand même. Je ne suis pas votre chien. Essayez un peu de respecter ce peuple congolais qui a fait de vous de ministres, qui a fait de vous de présidents, qui a fait de vous de députés. Ce peuple
qui a fait de vous tout ce que vous êtes devenu, pourquoi ne pas le respecter? C'est trop demandé. C'est vraiment trop demandé. Vous êtes devenu tout ce que vous êtes là, par la volonté de ce peuple congolais. Mais tout ce que vous savez faire, c'est détruire son avenir. Ce n'est pas gentil quand même. Que faites-vous de la République? Nous aimerions voir les choses en ordre. Nous demandons à ce que les choses soient réorganisées. RAM, oui, mais comment? L'État congolais doit se réorganiser, redynamiser le secteur. Redynamiser. Tony Mwaba, voilà le dernier dossier, mesdames et messieurs, puisque nous parlons du numérique, de la numérisation du secteur de l'État. Voilà un peu ça. Tony Mwaba dit classe à distance. Papa, dans ces pays, nous avons un problème de débit de connexion, nous avons un problème d'électricité. RIO n'a un problème social. Donc, cela veut dire mbongo. RIO, Ozali Koloba, monsieur le ministre, naza ko tutoyer te en lobby yo ezali ngala na biso to lobaka bongo. RIO Ozali Koloba classe à distance. Ozi cop opesi RTL, lokola RTL non ozo marché te na Congo et comme il tourne e. Bon, opesi récompense cop na bino ngwana. 5 000 francs par enfant. Monsieur Tony Mwaba, qui vous dit que tout Congolais a un téléphone Android? Qui vous dit que tous les parents sont en mesure de payer des téléphones Android à la population, à leurs enfants? Qui vous dit ça? Qui vous dit que tout enfant à l'école a un téléphone Android, a une tablette, a un ordinateur? Qui vous dit ça? Vous avez payé les téléphones à tout enfant congolais. Vous savez combien de villages dans le Congo où ils ont l'électricité? Monsieur le ministre Tony Mwaba, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais il me semble que vous prenez des décisions prématurées et irréfléchies. Pardonnez-moi de vous le dire ouvertement. Comment pouvez-vous vous réveiller un bon matin, dire classe à distance? Moutoua a prodigué au conseil, Moutoua a yé lieu, yango longola moussa, longola pembe, non sera sa conseiller, non bengana yé, a lingi oti excellence. Ngana lingi, na lingi ba na biso, na lingi Congo. Moi je suis parent. Et je vois la réalité, je ne peux, moi si je suis en mesure de payer un téléphone pour mon fils, ce n'est pas tout enfant, ce n'est pas tout parent qui est en mesure. Avec quel salaire? Le Congo a d'autres problèmes, le Congo a d'autres priorités, monsieur le ministre. C'est vrai, l'idée est bonne, mais le moment n'est pas opportun. Le moment n'est pas propulse. Il faut savoir lire le temps, monsieur le ministre, Tony Mwaba. Les gens diront que je suis contre vous. Je n'ai jamais été contre vous. Même quand je parlais de la grève, de la crise qu'il y avait avec les enseignants, je parlais juste de vos agissements, de vos réactions, de votre gestion de la crise. Excellence, moi là je n'ai rien contre vous. Mon problème c'est l'avenir de la démocratie du Congo. Vous détenez un secteur clé de la République, l'éducation de nos enfants. On dit que si vous voulez détruire l'avenir de toute une nation, détruisez son éducation. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, monsieur le ministre? Alors que vous êtes vous-même enseignant, vous connaissez la réalité de ces pays. Vous n'êtes pas un fils ou télébiso, non, vous êtes un Congolais, vous maîtrisez le Congo. Oyez les réalités de ces pays. Comment vous pouvez vous permettre qu'on ait une pareille décision? Le Ouara à Kinshasa et à Pamba, ah, tu comme on m'a dit, comptez combien de villages avec des écoles, mais oh, l'électricité, ça l'a raté. On ne sait même pas développer l'énergie solaire dans ces pays. Mais franchement, regardons-nous en face. Excellence. Au secteur de l'éducation, c'est bien vos initiatives, c'est bien vos innovations numériques. Mais nous avons d'autres préalables. Et là, quand on sait la modernité, mais préalable des problèmes. Le préalable. Préalable des problèmes, excellence. Il y a un adjudant. Assemble la bana 5, assemble la bana Android. Eh, excellence. Aurait c'est bon. Ou bien son téléphone m'a bana basa la retour. Na 12 heures il y a tangi. Na 15 heures le même téléphone. Non mais excellence, franchement, regardons-nous en face et arrêtons ces mauvaises pratiques. Moi je pense que l'idée est bonne, mais ce n'est pas le temps, ce n'est pas encore le moment. Essayons de moderniser d'abord le pays avant de toucher à certains secteurs où ils sont trop spécifiques et techniques. Ça nous demande encore du temps. Moi, je m'adresse directement à l'excellence Eberon Kolongele. S'il vous plaît, monsieur l'excellence, ceux qui ont numérisé l'administration, je sais que l'excellence, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaouazana pour la modernisation,
Mais s'il vous plaît, bon, ça là, un troïka, binomisa tout, Augustin Kibasa, Eberon de Kolongele, Jean-Pierre Liaou, les 3 excellences, nous serons très heureux, très ravis, très fiers de vous. Ceux qui vont réussir, qu'on épargne Gilles Alinguette et contrôle financier, bon numériser le secteur. Batik a rebimisé la biso ba faux vrai document, to lembi yango. Bon la biso solution. Comme ça le ministère de l'Intérieur est quoi adopter, imposer yango na ba service na ye. C'est clair et simple. Le Congo a besoin de mieux que ça. Ailleurs, baninga ba nyo kamaraté pour bazo ba acte. Dans notre pays, on n'est pas en mesure de prouver qui on est, mais on peut quand même s'octroyer une carte d'électeur pour aller voter un député et un président de la République. C'est méchant et cruel. Merci beaucoup.